Et je vais demander à André Jeannot, vice-président du conseil départemental de la Meuse, canton de Vaucouleurs. Bonjour, je vous en prie, n'hésitez pas à prendre place sur ces très jolis petits fauteuils. Jérôme Dumont, au conseil départemental de la Meuse, canton de Verdun, qui nous rejoint également. Et André Jeannot, Jérôme Dumont, Frédéric Schnur, président de Grand Est Numérique. Voilà, nous sommes... non, Frédéric... Ah, on ne l'a pas vu. Ah, il est là. Voilà. On m'avait dit qu'il était présent parce que grâce, j'en profite, à l'organisation et au travail de Roxane et Lorraine, excusez-moi, je n'ai plus vos noms de famille en tête, mais on est dans une organisation particulièrement bien rodée qui n'a d'égal que celle des précédents accueils de nos éditions, notamment celle de Fleury-sur-Orne. Là, je fais un peu de lèche à notre ami Nicolas Léo, qui est parmi nous également pour ce débat. Nicolas, si tu veux nous rejoindre, et le plateau sera complet. Donc, en fait, le débat, il est simple. On vient d'entendre... bonjour, pardon. Oui, si vous pouvez vous mettre là, ça me permettra peut-être, quand je vous écouterai attentivement, d'être plus attentive, assise. Et donc, l'idée, c'est déjà de vous demander à chacun d'entre vous, si vous le voulez bien, de réagir à ce que vous avez entendu. Comment, aujourd'hui, dans votre vie, j'ai envie de dire, dans vos responsabilités, dans votre vie d'élu, comment vous appréhendez ces enjeux de changement de société via le numérique, et particulièrement cet enjeu difficile, complexe de l'identité numérique qui nous est posé à tous. Alors, indifféremment, on peut demander peut-être à André Jeannot de démarrer et puis de nous dire de son point de vue comment le département aussi s'empare de ces sujets. Oui, merci Madame la déléguée. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord une précision, moi j'ai dans mes responsabilités l'aménagement du numérique en Meuse, et Jérôme est plus dans les usages, hein. Donc il interviendra à ce titre, je pense. Simplement pour vous dire, bien évidemment, le conseil départemental que nous représentons avec Samuel a bien pris conscience de l'enjeu que représentait le développement du numérique, hein. On ne peut pas rester, j'allais dire, spectateur, hein, du développement du numérique, hein. Alors, le premier point, hein, pour la collectivité territoriale, bien évidemment, moi je pense que ça donne l'usage du numérique par le conseil départemental. Nous sommes tous équipés de tablettes, etc. Économie, c'est clair, hein, je ne sais pas combien de centaines de kilos de papier correspondaient, hein, représentaient la masse de documents que nous recevions chaque semaine, hein. J'étais en commission permanente tout à l'heure, 150 rapports, choses comme ça. Le document papier faisait 1,5 kg. Bon, il y en avait un pour les 34 conseillers départementaux. Nous sommes tous, bien évidemment, sur tablette, hein. Donc, l'économie, bien évidemment, des rapports, j'allais dire, nos concitoyens ont besoin un peu de relations plus étroites avec leurs élus, hein. C'est clair, ils ont besoin d'être un peu en interface avec leurs élus, on ressent ça. Donc ça facilite, ça donne une image plus moderne de la collectivité, bien évidemment, hein. Je parlais déjà plus qu'une image. L'usage. La collectivité est plus moderne. Tout à au-delà fait. De l'image. Une image plus moderne et des relations plus directes. Moi, personnellement, bon, j'utilise le numérique depuis de longues années. Je donne mon adresse mail à tous les habitants qui le souhaitent, ils l'ont d'ailleurs. Et chaque matin, en me levant, après le petit déjeuner quand même, je vais sur ma messagerie, j'ai toujours une dizaine de messages d'habitants du secteur ou d'ailleurs qui me questionnent sur des tas de problèmes, de la compétence du conseil départemental ou pas, hein. Ça peut être un trou sur la route, ça peut être, tiens, et les Chinois, ils s'installent quand, vous en êtes où? Ça peut être un problème ce matin de création de sablières dans une zone de la vallée de la Meuse identifiée comme Natura 2000, etc. Donc, des relations directes entre l'élu, la collectivité et nos concitoyens. Alors, sur, j'allais dire, l'usage, bon, une révolution numérique dont nous avons bien conscience depuis plusieurs années. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est le levier que constitue l'usage du numérique en matière d'égalité des territoires. Oui. Hein, ça pas encore. C'est vrai.
hein, qu'il nous appartient. Alors, le numérique, c'est comme... je vais parler d'inclusion numérique, c'est-à-dire, bien évidemment, Internet et la téléphonie mobile n'est pas un service public. N'est pas un service public. En soi, non. Mais non. Hein, nos concitoyens, quand ils construisent une maison, ils demandent au maire de lui amener la conduite d'eau, à EDF d'amener l'électricité, hein, à la com d'Aglo ou autre, ou à la communauté de communes d'enlever les ordures ménagères. Ce sont des services publics. Alors que le numérique, malheureusement, je le dis bien, peut-être, alors que dans d'autres pays, c'est un service public. Ça veut en tout dire cas, l'infrastructure. Pardon ? En tout cas, l'infrastructure. Oui, en termes d'infrastructure. Hein, oui. En termes d'infrastructure. J'ai précisé, je parlerai essentiellement d'infrastructure. Oui, bien sûr. Voilà, alors j'ai évoqué le levier en faveur de l'égalité des territoires, c'est clair, hein, c'est un levier. Les liens qui sont resserrés entre nos concitoyens et les élus. Alors, quelle place donner au numérique, bien évidemment, dans nos projets d'aménagement du territoire ? Ça doit être au cœur de notre réflexion. C'est au cœur de notre réflexion. Nous avons bien conscience que maintenant, le numérique fait partie de la vie quotidienne de nos concitoyens. Pas seulement dans leur vie quotidienne, hein, mais dans la vie des entreprises. Hein. Quelle entreprise n'utilise pas Internet, n'utilise pas... Lorsque nous bâtissons une maison médicale, le médecin généraliste a besoin d'imagerie médicale, etc. Hein, donc, dans la vie quotidienne, nous avons bien conscience, c'est devenu un élément d'attractivité des territoires ruraux. Hein, vous le savez bien. Hein. Donc, lorsqu'une personne veut s'installer dans nos villages, la première chose qu'elle demande, c'est s'il y a de la téléphonie mobile, s'il y a des services de proximité, bien évidemment, des soins de santé, hein, des écoles, mais ensuite, l'attractivité, c'est l'accès à la téléphonie mobile et l'accès au numérique. Tous les notaires vous le diront actuellement. Voilà les quelques remarques. Alors, bien évidemment, quand je dis ça, je n'ai rien résolu. Hein, avant d'accéder au numérique, il faut bâtir les infrastructures. Hein, c'est compliqué, c'est coûteux. Hein, je rappelle quand même que le département avait mis en place un réseau, on va dire un réseau de solidarité dès 2008, me semble-t-il, ou 2006. Hein, avec un réseau hertzien qui a permis d'amener du 4 mégas, à l'époque, 4-5 mégas, sur 90% du territoire meusien. Bien sûr, les 10% restants ont hurlé, parce qu'il n'y avait pas de solution technique, à part le satellite, qui est coûteux. Il a été amélioré, nous l'avons amené à 8 mégas en 2012, et bien évidemment, les usages ont évolué. Hein. Ce qui veut dire que maintenant, où on nous demandait du 8 mégas, on nous demande du 30 mégas, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué. Bon, nos partenaires comme Orange font des efforts sur le VDSL2, etc. Très brièvement, donc nous avons élaboré un schéma d'aménagement du numérique hein, pour les années à venir. En clair, ce sont 150 000 prises à déployer dans le département, hein, prises très haut débit, hein, je suis sur la fibre là, dont 40 000 pour l'opérateur Orange et puis un peu plus de 80 000 pour les collectivités territoriales, avec l'aide de l'État. Alors ce plan est quasiment bouclé. La région souhaite prendre le relais, mais je pense que Philippe Richer en parlera d'une manière plus complète, en assurant la maîtrise d'ouvrage de 7 départements de la nouvelle grande région Grand Est, excepté la Moselle et la région Alsace. Donc nous sommes en train de travailler de concert, bien évidemment. Hier, j'étais encore à une réunion à Pont-à-Mousson pour essayer d'harmoniser ces schémas départementaux, ce qui n'est pas simple. Quant aux délais, quant aux priorités, quant au financement, la région a pour objectif de déployer 1 million de prises, c'est-à-dire toutes les prises, hein, sur un délai, sur un planning de 8 ans à compter de 2018-2019. Et en ayant, en ayant recours à un opérateur privé hein, qui pourrait porter un minimum d'investissement. Voilà. Que dire des usages ? Je vais laisser Jérôme s'expliquer. Moi, j'évoquerai également l'innovation, parce que derrière le numérique, il y a l'innovation. Oui. Il y a l'innovation dans les entreprises, oui. Bien évidemment. Hein, moi, je le vois, je m'occupe jusqu'à maintenant de l'économie, parce que c'est une compétence transférée à la région.
Et je connais beaucoup de TPE, de PME qui n'ont pas le temps de se consacrer à l'innovation et qui font part de leurs problèmes sur des process à des centres de compétences qui sont à Metz, ou nous en avons en Meuse, à Bar-le-Duc, je parle du CRI de jet d'eau, et qui essaient de trouver des solutions techniques, de nouveaux process, et tout ça se fait par voie informatique, bien évidemment. J'évoquerai également le tourisme. Vous savez que 70% de nos concitoyens font leur choix sur le réseau Internet, leur choix de séjour, vacances ou autres, 70%. Donc c'est également un enjeu pour le département. Donc nous avons bien évidemment appuyé et aidé toutes les structures de tourisme dans leurs efforts de modernisation de leur site. Ça, c'est important. Je crois que l'économie doit accompagner l'évolution numérique. Moi, c'est mon analyse personnelle, sans prise en compte dans les entreprises de cette évolution. Il y a des marchés qui échappent. Moi, je vais vous citer un cas d'usage et de la nécessité pour les entreprises d'avoir accès à l'outil. J'ai dans ma commune, dans la commune dont j'ai été maire, une petite commune de 1800 habitants dans le sud meusien, une petite entreprise. Le créateur est venu me voir il y a 10 ans. Il m'a dit, voilà, monsieur le maire, je veux créer une entreprise de veille stratégique au profit des entreprises. Bon, je dis, tiens, c'est original, vous faites quel type de veille? Ben voilà, nous observons les marchés, les nouveaux process. C'est pas du piratage, c'est tout à fait juridiquement calé. Et donc, il a lancé son activité. Ils étaient 2, ils sont 20 au jour d'aujourd'hui. Ils sont 20, ils ont développé leur marché, ils ont une clientèle, parmi leur clientèle, de grands opérateurs, qui leur fournissent des conseils, des indications sur des nouveaux process, sur des nouveaux marchés émergents, etc. etc. Voyez-vous? Donc, vous voyez, même en ruralité, l'usage, alors pour avoir l'usage, j'en termine là, il faut avoir les infrastructures, c'est le rôle des collectivités de l'État, et puis c'est le rôle également des collectivités d'accompagner le développement des usages. Et je pense que là également, nous jouons tout notre rôle, parce que bien évidemment, si l'usage n'est pas bien maîtrisé, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Voilà. Merci. Le petit témoignage, mais je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment. Bien sûr. Alors, Jérôme Dumont, on parle des usages. Donc, comment, dans un département, dans une commune aujourd'hui, notamment du point de vue des usages de services publics, on peut effectivement avoir une forme de demande d'usage. Je rappelle que la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, a proposé dans la loi numérique des schémas directeurs des usages du numérique, c'est-à-dire de ne pas faire des schémas directeurs infrastructurels seuls, mais de les structurer avec une demande et un projet politique d'usage et de services qui soit extrêmement conçu et structuré dans la plus grande sécurité, pour faire le lien avec l'intervention de Lionel Fouillin. Alors effectivement, en lien avec ce que André Janot vient de dire, on est en train de réfléchir pour mettre en place un schéma des usages du numérique, mais vous comprendrez bien que la priorité aujourd'hui, c'est les infrastructures et c'est les tuyaux. Sachant que la demande d'usage produit probablement une... Oui, les deux sont liés. L'organisation infrastructurelle. Si vous voulez, je vais vous prendre 3 exemples de ce que notre collectivité peut apporter pour les citoyens. La première, ça va être en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur France Connect. C'est comment sont délivrées les cartes de transport scolaire pour le conseil départemental. Et en fait, ils ne se font quasiment plus que par Internet. C'est-à-dire que votre enfant est en CM2, il va aller au collège l'année prochaine. Vous allez sur Internet, vous allez payer en ligne et le lendemain ou le surlendemain, vous recevez votre carte. Ça a plusieurs avantages en termes de facilité. On en a parlé. Et c'est un deuxième avantage, c'est en termes de sécurisation des paiements, puisqu'on a quand même un certain nombre, notamment dans les cantines scolaires, d'impayés. Donc ça c'est la première démarche, tout ce qui est transport scolaire, qui pourrait rentrer dans ce que vous proposez. Et c'est une démarche qui est intéressante, qu'on va faire remonter au service. Voilà, on a enregistré, c'est mis à l'étude, France Connect pour le département de la Meuse. Le deuxième exemple... Voilà. Le deuxième exemple, et je salue la présence de notre DSI Didier Le Molitor, c'est le service que le département de l'Aube a créé en 2012 de mémoire, qui s'appelle, donc c'est une société que nous avons
à laquelle nous avons souscrit, qui s'appelle la SPL XDEMAT. Je sais qu'il y a un certain nombre d'élus dans la salle, notamment Julien Didry, qui en font partie. Il y a 7, bientôt 8 départements qui vont au-delà même de la grande région, et on était un petit peu précurseurs, puisqu'il y a le département de l'Aisne, en plus de 6 ou 7 autres départements de la région Grand Est. Ça propose des services aux collectivités. Par exemple, je vais pas m'attarder, mais celui qui s'appelle X-Parapher, c'est un logiciel qui va permettre au maire d'être en lien avec le secrétaire ou la secrétaire de mairie, et qui va pouvoir signer, parapher l'ensemble des documents, mais sur son lieu de vacances ou à distance. Et ça, c'est intéressant. Il y a plus de 1200 collectivités qui le font et qui sont membres de cette société, dont nous avons toutes les démarches, puisque ça va dans les deux sens, hein, France Connect, mais SPL XDEMAT, sous la direction du département donc, de l'Aube. Il y a les Vosges, les Ardennes, l'Aube, la Meuse, enfin bon, j'en passe, et un certain nombre de collectivités, dont la commune de Bras, et je crois peut-être le Pays de Verdun, non, commune de Bras. Le troisième exemple que je voulais aborder avec vous, mais je sais qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est le domaine éducatif. Oui. Et moi-même, étant enseignant, également au Mémorial de Verdun, les usages du numérique sont en plein essor. Et nous avons, et même là aussi, on parle de fracture numérique, nous avons un plan pour déployer et pour offrir aux jeunes collégiens meusiens des tablettes numériques. Il y a un plan parallèle à l'État, sauf que l'État ne nous permet pas forcément de pouvoir financer l'ensemble pour l'ensemble des collégiens, contrairement à un département voisin comme celui de la Meurthe-et-Moselle, qui a les moyens de financer des tablettes pour l'ensemble de ces collégiens. C'est important d'avoir un accompagnement pour les publics les plus éloignés, là aussi. Lors d'une remise au collège connecté de Fresnes-en-Wavre, hein, on est en plein dans la ruralité, quand j'ai donné, quand on a laissé les tablettes, on ne les donne pas, on les laisse dans les collèges. J'ai demandé à cette classe-là combien d'élèves possédaient les tablettes. Il y en avait une vingtaine sur les 25 qui en avaient une. Le problème se pose pour les 5 autres. Et, oui. Et c'est à la collectivité, c'est au public d'apporter pour justement réduire ces inégalités. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. La solidarité. On pourra parler. Sur l'éducation, peut-être un mot de l'État et du secrétaire général à la modernisation de l'action publique. Vous travaillez sur ce sujet avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, en fait, c'est encore un constat. On s'est rendu compte que les jeunes, on les avait un petit peu laissés de côté. Parce qu'en fait, un jeune, il ne va pas se retrouver derrière une identité numérique de ses impôts. Je parle d'un jeune de 18 ans, hein. Ni peut-être Amélie, et encore moins la Poste. Il ne va pas déranger le facteur le samedi matin. Ça va pas l'exciter, ça, le facteur le samedi matin. Donc, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale de manière à créer un référentiel, un fournisseur d'identité ex nihilo à partir des jeunes qui passent leur bac. Ils ont été reconnus, donc ils sont éligibles en fait. C'est une identité qui sera éligible France Connect. Il y a APB, hein, administration post-bac, admission post-bac. Admission post-bac. On sait qu'il y a 600 000 jeunes qui passent comme ça leur bac et à un moment donné, on a vérifié leur identité. Donc l'idée, c'est de leur proposer que cette identité soit pérenne et qu'elle soit compatible France Connect. On va faire plusieurs pierres d'un coup parce que aujourd'hui, le jeune, il a une identité quand il passe son bac. L'année d'après, il en a une autre pour aller dans une école ou à la fac. Il change de fac, c'en est encore une autre. Et il peut toujours pour le Crous, c'est une troisième. Voilà, tout à fait. Et il peut toujours pas consommer des démarches administratives. D'ailleurs, lui, il s'arrête tout de suite, le jeune, hein, dès qu'on lui parle de démarches administratives. Donc l'idée, c'est de lui fournir une identité plutôt bien marketée jeune. Hein, c'est sûr qu'il faudra faire attention, et de manière à ce qu'il s'en empare. Et il n'aura plus de frein pour aller consommer ces différents services. Et ça, il y a un petit côté pédagogique aussi, d'ailleurs. Hein. Jeune, oui, mais aussi jeune, en voie de responsabilité, de citoyenneté, parce que c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Parce que derrière là, bien sûr, Jérôme. Alors, juste une précision, là c'est l'enseignant qui parle, mais c'est important dans le domaine de la citoyenneté, c'est que depuis cette année, la notion d'identité numérique est dans les programmes d'éducation morale et civique, ce qu'on appelait avant l'éducation civique.
Et c'est important, mais là, c'est plutôt sous l'angle des dangers de l'identité numérique. Bien sûr. Éducation critique. Éducation critique, mais surtout faire prendre conscience à nos jeunes qui sont beaucoup plus connectés encore que nous et qui sont nés dedans, des dangers et des écueils qui peuvent y avoir par rapport à cette identité numérique. Poster des photos sur Facebook quand on a 15-16 ans, c'est rigolo, c'est intéressant, mais à 20 ou 25 ans, quand on va être face à un entrepreneur qui va essayer de le recruter, c'est beaucoup moins marrant. Et il y a eu vous en avez plus ou moins parlé tout à l'heure, mais les dangers, c'est par exemple certaines applications comme Periscope. Il y a pas longtemps, il y a une jeune qui s'est suicidée en direct. Donc mais parallèlement, il se passe aussi des choses formidables. Oui. Mais la diabolisation de certains doit être prise en compte. Enfin, on ne doit pas diaboliser, mais on doit prendre en compte les risques. C'est évident. Pour partenaire du Clémy sur l'éducation critique, parce qu'aux médias, en général, le média Internet, c'est effectivement absolument essentiel. Ça ne concerne pas que les jeunes. Parce qu'on se fait piéger en tant qu'adulte, évidemment, nous aussi. Et c'est vrai que c'est une veille importante. On a l'habitude, ici, les choses ne se sont pas passées comme ça, mais je pense qu'il y a au moins un médiateur numérique dans la salle. Il y a au moins un médiateur numérique dans la salle. Bon, les espaces publics numériques donc, sont largement représentés en France, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup ici aussi. Et vous avez des accompagnateurs, des médiateurs numériques qui sont là dans les territoires, qui ont tous les outils pour accompagner cette éducation critique. Alors, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'administration, des services et des usages. Grand Est numérique, c'est votre organisation, Frédéric Schnur. Elle est importante pour l'attractivité du territoire du point de vue de l'économie numérique. Je crois que vous êtes labellisé French Tech. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. On a parlé, grâce à Lucette, excusez-moi, du coup j'ai retenu le prénom, pas le nom de famille, c'est très impoli, des besoins des entreprises et de l'identité numérique de l'entreprise, mais aussi de ses prestataires, de ses fournisseurs, etc. Et comment donc vous traduisez un petit peu ce que vous avez entendu là sur cette question qui pose celle de la transition numérique des entreprises, parce que les TPE, PME, elles y sont pas toutes non plus. Ça pose le problème de la transition numérique de chaque personne sur cette planète. En ses grades, qualité, usage et autres. Alors, juste pour faire le point, donc moi je suis chef d'entreprise et je suis expert en stratégie digitale. J'accompagne notamment des organisations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient publiques ou privées, dans la transition numérique ou dans l'accélération surtout, parce que c'est surtout ça qu'on cherche à faire. Je suis effectivement président d'une association qui s'appelle Grand Est Numérique, qui est née en Lorraine, qui vise à créer ni plus ni moins que la fédération indépendante des acteurs du numérique, quel qu'il soit. Ça va de l'entrepreneur au développeur ou à l'intérieur d'une collectivité, la personne qui est en charge ou les personnes qui sont en charge du numérique. C'est à peu près 160 membres qui vont du petit auto-entrepreneur, voire même 160. De l'étudiant, voilà, jusqu'à Engie, SFR, Orange qui est membre, etc. Donc on a vraiment tout le panel, on a des avocats, on a... Entre guillemets, ils sont venus nous rejoindre parce que cette bataille, elle est essentielle, et on est né tout simplement d'un double constat, c'est que, il n'y avait pas de corps constitué à l'échelle d'un territoire, on va dire autour de la Lorraine, parce que pour nous, les territoires, alors je vais juste faire une petite aparté, une petite parenthèse pour prévenir. Je ne comprends pas tous les mots qui ont été utilisés, parce que moi, c'est entre vous, collectivité et tout. Je ne suis pas très, très fort là-dedans. Je comprends plein de choses, mais pas toujours tout. Première chose. La deuxième, j'ai un vocabulaire parfois fleuri, et je m'en excuse, mais je suis sûr que chez vous, dans vos cuisines, salles de bain, garages, vous l'utilisez. 3, je suis un poil à gratter. Je suis pas là pour... D'ailleurs, je me fais jamais de copains, généralement. Quand je ressors d'ici, j'attends les gens à l'extérieur, ou c'est plutôt eux qui m'attendent, d'ailleurs. Je suis pas là pour être sympa. Le numérique, non, mais je préviens, parce que je vais peut-être pas forcément dire des trucs qui vont plaire à tout le monde, mais c'est pas l'objet. On craint le pire. Ne craignez pas le pire. L'important, c'est le message qui est véhiculé, et je vous fais transpirer à ce point-là déjà. Enlevez la veste si vous le désirez, je vous donne l'exemple. Excusez-moi. Donc, non, dans ce sens où j'ai entendu des choses depuis tout à l'heure qui moi, me perturbent. Au sens où le numérique nous bouscule depuis plus de 15 ans, et aujourd'hui on se réveille comme des vierges effarouchées. Alors ça me fait mourir de rire, parce que ça veut dire que quand gouverner c'est prévoir, ça veut dire qu'il y a quand même une faute professionnelle très grave
majeur, parce qu'on est en responsabilité sur des citoyens qui nous font confiance pour anticiper, prévoir. Et on s'est planté comme des merdes. Ça, c'est le premier mot fleuri de la journée. Je vais plus loin. Je vous prie de m'excuser par avance de ce que je vais dire, parce que celle-ci, elle va pas être sympa non plus. 8 ans, dans 8 ans, on aura des prix prises. Il y a 8 ans, il se passait quoi? Aujourd'hui, on prévoit dans 8 ans d'avoir des prises. Excusez-moi, mais dans 8 ans, on refait la même. Invitez-moi à la 13e et on rediscute. Dans 8 ans, les prix prises, elles ne serviront plus à rien. On est en face d'un problème d'accès à l'Internet qu'on fixe avec des mauvais réflexes. Le réflexe, creuser des trous, faire des tranchées, mettre des tuyaux. Nous, à Grand Est Numérique, on s'est battu comme des morts de faim avec la région pour qu'ils comprennent que quand ils creusent un trou, même si ce n'est pas prévu, qu'ils mettent juste un petit four au vide, l'histoire de pouvoir glisser une fibre 1 de C4 pour éviter d'avoir repercé des trous. On est conscient que c'est bien pour les entreprises du bâtiment, on est conscient de plein de choses. Mais nous, on s'en tamponne. Nous, on est entrepreneurs ou on est utilisateurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'Internet là où on est. Et toutes les personnes ici qui ont un smartphone, quand elles l'utilisent à la maison, elles ont leur connexion Internet, bon, c'est bien, elles ont leur prix prise. Non. Elles ont besoin d'Internet là où elles sont, au moment où elles sont. La mobilité, le travail en mobilité, à la fois pour des façons de vivre, aussi pour le côté pratique, et tous les côtés négatifs qui vont avec. Et il y en a plein, le fait qu'on soit sous pression, sans arrêt connecté, sans arrêt joignable, etc. Ok, soit, c'est un fait et on ne changera pas, sauf s'il y en a un ici, alors qu'il se lève le doigt et nous annonce la couleur. Personne ne va aller se confronter à un mouvement qui n'a pas connu de tel impact depuis 300, 400 ans, voire même plus. Donc voilà déjà une première chose. C'est-à-dire que l'Internet... Il est mort. On nous cherche de l'air. Je rigolais. Merci. Je rigolais. Merci. Je suis désolé. Donc voilà pour cette partie-là. Donc en réalité, ma façon de voir l'accès à Internet, pour les usages comme pour les infras, n'est certainement pas un simple câble qui arrive dans une prise de maison. Moi, ça doit être partout. Je veux être dans mon champ. Si je suis agriculteur et que j'ai besoin de piloter mes drones, je veux être dans la cour d'école si je suis étudiant. Je veux être sur le théâtre des opérations. Je suis le maire de Verdun. Je suis ici. Le problème, il est là et c'est maintenant mon information. Et c'est pas au bureau à appeler la secrétaire et machin. C'est pas ça. C'est plus ça. Donc la prise de dans 8 ans, ok, soit. Mais pour moi, c'est pas là que ça se passe. Pour moi, on est déjà dans un combat perdu et dans un combat passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on recommet les mêmes erreurs, soit on se dit, attends, on va pas se faire avoir 2 fois, et on va se dire, dans 8 ans, il va se passer quoi? Dans 8 ans, on va être connecté partout, tout le temps, avec notre véhicule, avec notre frigo, avec notre machine à laver, avec notre pneu, avec peu importe quoi, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer ce qui se passera dans 3 ans au numérique. Pour ceux, et il y a suffisamment de personnes de cet âge ici, qui remontent 5 ans en arrière. Je vous invite à vous repositionner 5 ans en arrière. On a parlé de débit à 4 mégas tout à l'heure. À 4 mégas, on était aux patates il y a 5 ans. À 8 mégas, on était à peu près correct. Aujourd'hui, vous me dites 30, je vous dis déjà en dessous de 100, vous pouvez ignorer. Pourquoi? Parce que la puissance, la qualité, le volume des données va éclater, mais sévèrement, votre petit tube de 30. Tant mieux, mais je ne veux pas vous énerver. Je le savais que je vous énerverais. Mais... Il n'a même pas eu le temps de s'énerver. Il n'a pas eu le temps de s'énerver. Je suis là comme poil à gratter. Oui, oui. On est je vous amène... Le département... Yes, et c'est de ça dont je vais vous parler. J'aimerais. Ouais. N'hésitez pas à prendre le micro, monsieur. Prenez. Je ne vais pas me fâcher, mais je le dis très, très, très directement. On est là. Je vous attends dehors. C'est bien triste si on ne se chipouillait pas un peu, ce genre de réunion. Bien évidemment que les collectivités territoriales ont pris conscience de la révolution numérique. Il n'y a pas 8 ans, dès le départ. Le problème, c'est qu'au départ, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec nos moyens financiers, on a amélioré l'ADSL fournie par les opérateurs. C'est ça. La réalité, c'était du 2 mégas, on l'a amélioré. On l'a porté à 4, à 8, à 10. C'est vrai que les usages, mais
actuellement, pour l'usage non entreprise, familial, le 30 mégas n'est pas, j'allais dire, de mauvaise qualité. C'est acceptable, c'est encore acceptable. Mais c'est vrai, je le dis, dans les années à venir, ce ne sera plus du 30 mégas, ce sera du 100, du 300 mégas. C'est clair, et je suis d'accord avec vous. Le seul frein, permettez-moi, j'en termine là, c'est les capacités d'investissement des collectivités territoriales, parce que je l'ai dit en préambule, ce n'est pas un service public. Oui. Elles doivent trouver les ressources nécessaires et faire des économies sur d'autres budgets On pour pourrait investir. parler de fiscalité. Et c'est une priorité pour notre département. C'est une priorité. Et la région partage cette priorité. Alors, oui, j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui aimeraient intervenir. Donc, je vous laisse encore 1 minute pour finir votre phrase. Mais vous aviez cherché, monsieur. Ah ben, j'ai cherché. Quand on cherche, on trouve. Hein, c'est à peu il près avait ça. son droit de réponse. C'est un peu la moindre des choses. On va embrayer en rebondissant sur les questions et après on passera à la pause. Tout ça, c'est bien, on se fait bousculer, etc. On a un changement de paradigme, mais c'est difficile un changement de paradigme parce que ça veut dire comment je fais pour changer le logiciel qui m'habite depuis que je suis tout petit et qui a été nourri de toutes les mises à jour que j'ai pu rencontrer à l'école et dans la vie professionnelle. Tout ça, c'est une opportunité phénoménale. Et j'aurais même tendance à dire pour un territoire comme Verdun, c'est encore plus qu'une époque. Verdun, pays de Verdun, je vous ai dit, j'utilise pas les vocabulaires toujours bons, vous m'en voudrez à l'extérieur, attendez-moi. On parle bien du territoire élargi. Voilà, territoire élargi. C'est une opportunité formidable. Parce que en termes de qualité de vie, à comparer, vaut mieux être à Verdun à côté d'un champ que se péter Paris avec tous les. Enfin, je me suis pété pendant quelques mois et bonjour quoi. Mais et pour ça, il faut du réseau. Il faut du réseau. Enfin, ils sont en train d'y réfléchir. Enfin, on est en 2016, ils y réfléchissent. Pour dire à quel point l'anticipation, malgré tout, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un territoire comme le pays de Verdun, la Meuse, pour être même au sens plus large du terme, mais la Moselle, on fait partie de la Meurthe-et-Moselle, ce sont des territoires d'ailleurs que Paris et Strasbourg veulent désertifier. On a bien compris qu'autant mourir le plus vite possible. C'est une opportunité pour attirer des gens ici ou pour les garder ici parce qu'ils n'ont pas la nécessité. Hors infrastructure TGV et autres points d'accès, etc. Et encore, on est en 2016. Je vous invite à revenir 10 ans en arrière, ce qui se passait sur la mobilité et à ce qui va se passer dans 10 ans. Vous avez vu les drones, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place un petit peu partout, le télétravail, la qualité de vie, tout ça. Et les jeunes, qui, eux, ne raisonnent absolument pas. Les jeunes, je ne sais pas s'il y a des jeunes, sortez de la salle. Ah si, il y en a beaucoup, moi j'en vois plein. Alors, on ne parle pas des mêmes jeunes. Vous Monsieur. Je peux vous faxer. Là, je vais me faire 100% d'ennemis. Monsieur les jeunes, non, on est sur une génération, la génération qui arrive, là, des générations 10-15 ans. Là. Celle-ci, il faut qu'on avance, je suis désolée. J'avance. Je termine, pardon. Et cette génération 10-15 ans, c'est elle qui va faire des gosses ici, c'est elle qui va monter sa boîte ici, c'est elle qui va donc travailler, qui va donc, etc. Ces gens-là ont des attentes auxquelles aujourd'hui, aucune, je dis bien aucune, collectivité n'est capable de répondre si elle raisonne comme elle le faisait avant et comme elle le fait encore trop souvent aujourd'hui, avec le même logiciel qu'avant. C'est une erreur. Ce n'est pas possible. C'est le mur, la connerie, tout ce que tu veux, mais c'est pas bon. Dernière parenthèse, Agen 4, 22-23 septembre, surtout le 22, l'après-midi. Grand Est numérique 4, c'est la grande rencontre régionale. C'est ça, c'est une rencontre pour les professionnels du numérique, mais le 22 après-midi, on a un cycle spécifique pour les élus. Élus, collectivités, services, où on va recevoir l'ambassadeur d'Estonie. Ça doit parler à ce jeune homme. Coopération décentralisée avec l'Estonie. E-démocratie, e-administration, ils mettent 20 ans dans la vue à la France et d'ailleurs à pas mal de reste du monde. Je vous invite, si vous voulez, à venir nous rejoindre. Mais ils ont un Estonie Connect. Ils ont un Estonie Connect. Ils ont même plus que ça. Le premier état. Enfin, voilà, c'est le premier étage de la fusée, quoi. Voilà. C'est bien pour ça que je vous dis, si vous voulez anticiper le coup d'après, il ne s'agit pas de réfléchir avec les solutions de maintenant. D'accord. Alors, Nicolas Liot, on a interpellé à l'instant à la fois la volonté politique, mais l'action politique à Fleury-sur-Orne, dont tu es, on se tutoie parce qu'on a fait une rencontre récemment à Fleury-sur-Orne similaire à celle-ci. On a, donc tu es maire adjoint au maire de Marc Le Cerf, qui est une volonté politique très très forte aussi sur le numérique, qu'on salue, qui nous suit peut-être à distance, parce que je sais que ce sujet le passionne. Et donc, cette volonté politique, comment on la met en action? Comment on répond à Frédéric sur non, mais parce qu'il a emballé ça d'ailleurs d'une manière très élégante. Elle apporte de l'humour
Non, mais parce qu'elle apporte de l'humour et c'est une forme d'élégance. C'est-à-dire que la gravité aurait été très plombante. Mais finalement, le sujet est lourd. C'est-à-dire qu'effectivement, comment le service public, comment l'administration peut, et les élus, dans leur changement culturel propre, comme on est tous obligés de le faire, faire évoluer leur propre culture numérique assez rapidement, ou laisser faire ceux qui peuvent pallier à cette absence de culture qu'on ne peut pas critiquer. Comment on gère ça Comment ça s'est passé à Fleury? Il a fallu un changement de maire pour que ça marche? Alors tout d'abord, je voudrais dire je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici à Verdun. J'ai une particularité, en fait, du moins ma commune a une particularité, c'est qu'en 1916, en fait, elle s'appelait Allemagne, et donc le 23 août, les élus ont décidé, en l'honneur de la commune de Fleury-de-Vendômont, en fait, de s'appeler Fleury-sur-Orne, ce qui fait que depuis maintenant 2-3 ans, en fait, en fait, on vient aux cérémonies à Fleury, donc de Vendômont. Qu'on salue bien bas, village détruit, je cherchais le mot, village mort pour la France, déclaré. Ouais. Ouais. Ce qui est assez intéressant. Je parle notamment pour tous ceux qui nous suivent de loin, vous savez bien ici. Et alors, Merci. dans les actions numériques, il y a aussi, dans ce qu'on a fait, en fait, parce que pour le coup, en 2014, on était en train de revoir la rubrique Histoire de notre site. Et en fait, avec une agent et puis un habitant, en fait, on s'est dit que tout simplement, on allait venir sur place faire un reportage. Donc, on a refait un reportage vidéo. On a même fait, pour le coup, un site sur Fleury-de-Vendômont pour expliquer davantage en fait, ce qui s'était passé, puis qui voit un peu à quoi ressemble le village. On sera là le week-end prochain. Donc, c'est dimanche 3 ou dimanche 4, je ne sais plus, juillet. Donc voilà, et donc voilà, notamment une action numérique qui a été faite sur la question en fait des entreprises. Donc alors moi sur la transformation numérique, j'ai un peu l'impression, alors je pense qu'effectivement les élus, mais comme tout le monde, on est en retard, mais on est en retard aussi parce que moi je suis incapable de prévoir sur ce sujet-là dans 10 ans. C'est parce que il y a une stat qui dit que 90% en fait des biens de consommation dans les 15 prochaines années, on ne les connaît pas en fait, ce qui fait que... Et en fait, ça avance tellement vite, ça avance tellement vite que par exemple, j'ai fait un séminaire avec les élus, c'était vers le mois d'avril, quoi. Donc on me demandait de me projeter sur 10-15 ans, et en fait, j'ai bien vu que c'était compliqué, donc je leur ai parlé les objets connectés, comment on allait faire avec la médiation numérique, la robotique, quoi, dans nos projets, là, dans les prochains mois, on a acheté un robot Buddy, donc pour le coup, ça va un peu... donc on va sensibiliser sur ces questions-là, mais je vois bien que c'est aussi compliqué. Donc il y a tout le travail qui est fait, pour le coup, au niveau de Ville Internet et qui nous aide vraiment beaucoup pour sensibiliser les élus sur cette question-là. Mais donc il faut faire preuve de pédagogie. C'est aussi... Il y a quand même eu des gros progrès de fait ces dernières années. Je pense que pour le coup, la French Tech, c'est quand même un bel exemple, quoi. Donc moi, je vois les collectivités sur Normandie French Tech, quoi, où on nous a demandé de soutenir le projet, on a invité aux initiatives, etc. Donc je pense qu'effectivement, on est bien conscient. Après, effectivement, il y a la question des moyens, parce que moi, je vois par exemple sur les écoles... élémentaire, donc on s'est posé la question en fait, est-ce qu'il fallait effectivement pourquoi pas tablette, ordinateur, etc. Sauf qu'effectivement ça a un coût, c'est pas toujours évident. En plus il y a à la fois le coût de l'ordinateur et de la tablette, mais pour le coup il y a aussi le coût de la prise. Donc oui, puis toutes les applis qu'il faut mettre dedans quand même. Il y a les applis, l'accompagnement, formation des enseignants. Donc pour le coup là on touche à l'éducation nationale, donc c'est pas forcément nous la collectivité, parce que malgré tout la collectivité elle a son temps qui est souvent beaucoup plus périscolaire et l'éducation nationale qui est sur le temps scolaire. Donc les collectivités, moi je pense que malgré tout elles font, et on le voit sur la plateforme de Ville Internet, elles font preuve beaucoup d'imagination en fait. Il y a énormément d'initiatives qui parce qu'on dit qui se font retard, et elles sont souvent en avance. Il donc, y en a pas mal dans la salle. Ah oui, donc et après elles le font parce que différemment, parce que aussi elles ont toutes chacune leur spécificité.
Il y a la taille des communes, ça aussi c'est un facteur. La taille des communes, leur potentiel aussi financier, etc. Tout ça fait que elles avancent pas forcément au même rythme, mais il y a effectivement des initiatives qui se font. Et puis je trouve que ce qui est bien avec le numérique, c'est la partie où finalement c'est transversal. Donc là, on parle pour le coup entreprise et numérique. Et on s'aperçoit que finalement, dans ce domaine-là, malgré tout, on avance. Et il y a dans d'autres thématiques autres que le numérique, où pour le coup, avec les entreprises, ça avance peut-être un peu moins vite. Mais parce que justement, le numérique est un outil qui permet d'accélérer ces certains échanges, processus et certains échanges. d'accélérer, oui. Oui. Donc, Et je pensais en t'écoutant sur l'interterritorialité, ce qu'on vit ici, la ville de Verdun, le pays de Verdun, jusqu'au département, la communauté d'agglomération, etc. Vous êtes dans une dynamique similaire, c'est-à-dire qu'il y a une transversalité qui pousse les élus à casser un peu les silos habituels, y compris territoriaux et les frontières territoriales, à dépasser les clivages politiques et à aller vers une interterritorialité pour la mise en œuvre de services numériques qui, par nature et par essence, sont des services fluides, dans des logiques de flux. Et vous travaillez beaucoup avec Quand la mer. Oui, et je pense qu'en plus, je donnerai qu'un exemple. Alors, il y a Quand la mer, il y a aussi finalement... alors, on n'est plus limitrophe de Quand la mer, mais il y a encore quelques années, de fait, quand on avait un service qui était développé à Fleury ou vice-versa, qui était développé sur la commune d'à côté, qui à l'époque n'était pas à Quand la mer, pour le coup, la personne déménage. Et des fois, c'est changement complet de dispositif, de la façon de faire. Et donc, pour le coup, c'est aussi important de mutualiser les choses. Ce sera réglé avec France Connect, ça. Et alors, on déménagera, mais on gardera la même identité. Et alors, sur France Connect, moi, il y a deux aspects qui m'intéressent vraiment. Et nous, c'est là-dessus qu'on va aller. En fait, alors, il y a sur les services périscolaires, en fait, donc cantine, garderie et transport scolaire. Donc, parce que nous, pour le coup, le barème se fait sur le quotient familial. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple. Et je sais qu'on a tout en sachant que la médiation numérique va aussi jouer un rôle, et je vais revenir juste après dans le et le deuxième aspect, alors c'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué, parce que nous c'est ce qu'on se disait, c'est d'avoir, dès qu'on rentre sur le site, un système d'accès personnalisé. On a déjà le cas, c'est-à-dire qu'en gros vous cliquez selon que vous êtes nouvel habitant, etc. Mais effectivement, quand vous êtes jeune, c'est beaucoup plus compliqué puis de savoir les services qui peuvent vous intéresser directement. C'est des logiques de tableau de bord auxquelles on va arriver, où le citoyen va trouver ses services poussés en fonction de son profil, non ? Enfin, je pense que là, c'est là où ça se rejoint un petit peu, c'est qu'il faut réinventer il faut inventer des choses. Il ne faut pas essayer de copier ce qui existe aujourd'hui en termes de cas d'usage. C'est un petit peu, le discours tout à l'heure sur essayer d'anticiper, de voir un peu plus loin. Mais les cas d'usage, c'est la même chose. N'essayons pas de copier, de reproduire. C'est pas parce qu'on a une identité numérique, c'est pas parce qu'on a l'État plateforme qu'on va essayer de faire la même chose que ce qui existe aujourd'hui. Inventons des nouveaux dispositifs, des nouveaux cas d'usage. Et la dernière chose en fait que je voulais dire, donc c'était sur la médiation numérique, et ça revient aussi par rapport à ce qu'on disait, la transformation numérique de la collectivité en fait, notamment sur le fait qu'on évolue, on s'adapte. Moi, je vois qu'à Fleury, en tout cas, on se pose la question, on est en train de quantifier en fait le nombre de personnes qui fréquentent l'accueil donc de la mairie, et en fait le nombre de personnes qui fréquentent l'espace public numérique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se dit tout simplement, là on le voit déjà, il y a un poste d'accueil qui a complètement basculé sur les services périscolaires. Donc parce que de fait, tout ça, maintenant, c'est dématérialisé, quoi. Donc, et à l'inverse, on voit bien que la médiation numérique va devenir importante, ce qui veut dire que bientôt, je pense que c'est un avis perso, mais je pense que les agents d'accueil dans les collectivités, bientôt, se feront de la médiation, quoi. Et nous, la question qu'on se pose, parce qu'on a actuellement, on a des bâtiments qui vont être déplacés, etc. Et moi, je me pose fortement la question, à savoir si finalement les services administratifs, il ne faut pas les mettre, c'est-à-dire, donc, alors c'est compliqué dans l'actuelle école maternelle à l'étage, etc. Mais sous-entendu, en fait, que l'accueil, il soit à côté de l'EPN, quoi. Donc ça, c'est une question... La question de l'impact du numérique sur le bâti administratif et public est un enjeu que tu évoques là et qui effectivement est essentiel et dont il faut parler aussi. Donc c'est bien transversal. Je suis obligée de vous... Alors je vais vous interroger. Je vous propose une chose.
On a un peu de retard, mais on a aussi un intervenant en fin de journée qui n'est pas là, donc on va rattraper sans souci ce retard. Je vous propose de bien conserver vos questions, de vous les écrire, de les noter. La deuxième partie de l'après-midi est consacrée à ce qu'on a appelé un échange participatif. On aura une petite introduction de ce débat et on va mener le débat. Donc on commencera par vos questions. Je pense que tous nos invités seront là, même si certains vont devoir partir un tout petit peu plus rapidement, mais ils seront là.